sur la taxe d'habitation. Vous avez publié sur le site internet de Bercy la carte de ces baisses de taxes d'habitation. Est-ce que vous confirmez qu'elle concernera tous les ménages? Exactement, elle concernera tous les ménages. Tous les Français ne paieront plus de taxes d'habitation en 2023. En 2022, ils paieront pour 20% d'entre eux, les 20% les moins pauvres ou les plus aisés, ça dépend comment vous souhaitez regarder les choses, la dernière tranche de leur taxe d'habitation. Mais nous aurons supprimé toute la taxe d'habitation dans le quinquennat du président de la République. C'est 17 milliards redonnés à nos concitoyens. La compensation, les maires sont inquiets de cette compensation. Est-ce qu'il y a des communes qui vont y perdre? Aucune commune n'y perdra, aucune des 36 000 communes de France n'y perdra, de Paris à la plus petite commune rurale. C'est tellement vrai que nous avons décidé depuis 2 ans désormais de dégréver, pour l'instant, en attendant la réforme que je suis en train de présenter aux élus locaux avec Jacqueline Gourault, de dégréver le montant de leur impôt. Chaque maire de France pourra vérifier, pourra vous dire qu'il n'a pas vu de baisse de ses recettes fiscales. Non seulement nous avons dégrévé à l'euro près, aucune commune n'a perdu, mais nous avons dégrévé aussi la dynamique des bases. Chaque année, votre impôt, il augmente un peu parce que le Parlement vote la revalorisation à l'inflation des bases de votre impôt. Et puis par ailleurs, si le maire a continué à construire ou s'il a continué à recevoir des habitants dans sa commune d'une année à l'autre, il aurait dû avoir plus d'impôts locaux avec plus d'habitants. Nous avons également suivi cette dynamique. Donc ce n'est pas comme la taxe professionnelle où les élus, moi j'en étais, d'une ville industrielle, avaient eu un manque à gagner, notamment de stagnation, puis de perte de dotation. Nous avons suivi la dynamique et chaque élu de France peut constater que le gouvernement a tenu sa parole. Ça veut dire que les 36 000 communes ne perdront pas 1 euro sur le long terme? Exactement. Ou seulement là parce qu'on est en année municipale ou c'est plus Non, sur le long terme, ce sera effectivement marqué dans le projet de loi de finances. D'abord parce qu'on va remplacer cette suppression de taxes d'habitation, non pas par une dotation budgétaire, non pas par des crédits de l'État, mais par un autre impôt, sans augmentation pour les Français. Aujourd'hui, par exemple, la taxe foncière, l'impôt que vous payez quand vous êtes propriétaire, il est divisé entre la commune et le département. Nous décidons de tout donner à la commune pour que la commune ait 100% de l'assiette, que quand le maire décide d'augmenter ou de baisser le taux, vous savez que c'est le maire et non pas le président du département. Parfois, il y avait un jeu qui était compliqué à comprendre pour le citoyen, un manque de lisibilité. Et puis, par ailleurs, nous donnons au département l'équivalent d'un point d'impôt national, comme la TVA, qui est très dynamique et qui règle une grande partie des disparités sociales. Alors, les départements disent justement que ça remet en cause leur autonomie financière. Qu'est-ce que vous leur répondez? Que nous proposons de retirer une partie du pouvoir de taux des départements sur la partie de la taxe foncière, parce que nous considérons qu'il faut donner toute la taxe foncière à la commune pour que ce soit bien lisible. Quand quelqu'un augmente ou baisse l'impôt, on sait qui c'est. Je pense que c'est une demande d'ailleurs qui a été assez forte dans le grand débat. Et sur la TVA, ils ne sont pas maîtres, effectivement. Sur la TVA, les départements sont moins maîtres, mais la dynamique de l'impôt, puisqu'elle est nationale, et la TVA augmente chaque année, est plus forte que la dynamique de la taxe foncière. Donc c'est un peu moins de pouvoir de taux, mais un peu plus de recettes, si vous me permettez cette expression. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut discuter avec les départements. Les départements souhaitent une augmentation de ce qu'on appelle les DMTO, les frais de notaire, les droits de mutation. Quand vous vendez, par exemple, votre appartement, c'était déjà une proposition qu'ils avaient faite l'année dernière. On en discutera dans le cadre de cette négociation, si j'ose dire, pour faire la fiscalité radicale, la fiscalité moderne. Les départements, ils veulent aussi une péréquation horizontale de 1,6 milliard d'euros. Alors, péréquation horizontale, ça veut dire grosso modo de la solidarité financière entre eux. Ils demandent que cette péréquation soit effective dans la prochaine loi de finances de 2020. Est-ce que vous allez leur dire oui? Nous, on a toujours demandé aux départements d'appliquer effectivement une solidarité entre eux, entre les riches et entre les pauvres, puisque ceux qui reçoivent le plus gros recettes fiscales, par exemple le plus gros impôt foncier, parce qu'ils ont la taxe foncière, c'est souvent les départements les plus riches, pardon de le dire comme ça, même s'il y a sans doute des poches de pauvreté. Puis ceux qui ont plus de dépenses sociales, c'est souvent les départements les plus pauvres. Je prends le Pas-de-Calais, par exemple, il a peu de recettes foncières, puis il a beaucoup de dépenses sociales. Et donc, il se trouve dans un goulot d'étranglement. Donc, tous les départements ne sont pas pauvres et tous les départements ne sont pas riches. Donc là, ils se sont mis d'accord sur cette péréquation. Vous l'inscrivez dans le budget 2020 évidemment, si les départements demandent à ce que cette solidarité soit dans le PLF, nous le ferons dans le budget. Chaque année, l'État faisait cette solidarité à la place des départements. Nous votions un fonds d'urgence chaque année. Ce serait une très bonne chose que les départements, entre riches et pauvres, se mettent d'accord. Gérald Darmanin, un petit mot sur les 24 000 communes rurales. Il y a des dispositions particulières qui sont prises, je crois, pour 10 000 d'entre elles. Qu'est-ce que vont faire les autres? On propose que lorsque la recette, quand on descend la taxe foncière du département vers la commune, lorsqu'elle est supérieure à 1 euro et inférieure à 15 000 euros, donc pour essentiellement des communes rurales de 10, 15, 20, 100 habitants, 200 habitants, 1000 habitants, pas beaucoup plus, on laisse ce surplus de recettes fiscales à la commune afin qu'elle puisse avoir
un coup de pouce. Voilà, c'est un coup de pouce du gouvernement au monde rural. Et on pourrait toujours discuter d'ailleurs du montant. 10 000 d'entre elles, sur 24 000. On pourrait discuter du montant, du nombre d'habitants à qui on laisse cela, ou du montant de fiscalité qu'on laisserait sur la table. C'est un effort que fera le gouvernement dans l'aide aux communes rurales. J'en discuterai notamment avec le président Barouin. J'en ai discuté mardi avec Jacqueline Gouraud, avec le président des maires ruraux. Christelle Bertrand. Le fait que les 3 associations d'élus, maires, départements, régions se soient regroupées, est-ce que cela vous complique la tâche dans vos discussions avec eux ? Pas du tout. J'ai reçu le président Bussereau mardi, le président Morin hier matin avec Jacqueline Gouraud, et puis cet après-midi le président Barouin. On discute des sujets qui concernent les sujets des élus locaux. En l'occurrence, est-ce que ça rend pas le jeu de bonneteau plus compliqué ? Non, de prendre à l'une pour donner à l'autre. C'est pas du tout un jeu de bonneteau. D'ailleurs, je constate que quand on leur a demandé rendez-vous, ils ne sont pas venus ensemble. Ils sont venus défendre des intérêts, c'est normal, un peu différents des régions, des départements et des communes. Et à l'intérieur des communes, il y a beaucoup d'associations d'élus à l'intérieur de l'AMF, entre les petites villes, les grandes villes, les intercommunalités ou les villes rurales. Selon Ouest France, le gouvernement envisagerait de fermer un centre d'impôt sur 2 d'ici 2022 pour les remplacer par des accueils de proximité. Est-ce que vous nous le confirmez ? Non, c'est tout à fait faux. Ce que nous faisons, c'est que nous réorganisons le service des impôts, je vais le dire rapidement comme ça, qui fait aujourd'hui 2 choses. Il fait du conseil aux collectivités locales, ce qu'on appelait jadis la comptabilité publique. Il y a une fusion avec les impôts des particuliers, c'est-à-dire les impôts des citoyens qui veulent soit payer, soit comprendre ce qui se passe sur leur fiscalité. Ce qui est sûr, c'est que mon administration, depuis 2 ans, porte des réformes très importantes. Nous supprimons la taxe d'habitation. Vous savez, aujourd'hui, il y a 3500 personnes à la Direction générale des finances publiques qui s'en occupent. On va pouvoir les redéployer puisqu'on va supprimer l'impôt. On ne va pas garder la mission des agents qui s'occupent de ces impôts supprimés. On a mis en place l'impôt à la source. Chacun a vu que ça s'est bien passé, c'est une automaticité, c'est plus rapidement une sorte d'efficacité du paiement de l'impôt. Évidemment, nous gagnons des emplois, si j'ose dire, qui traitent moins de l'impôt sur le revenu. Il y aura moins de déclarations d'impôt. Le but du jeu, c'est même de supprimer la déclaration d'impôt. L'année prochaine, un tiers, plus de 11 millions de foyers fiscaux ne feront plus cette déclaration. Nous ne paierons plus en liquide dans les centres des impôts. Vous paierez désormais soit à la poste, soit chez les buralistes. Il y a un appel d'offres qui sera rendu bientôt. Donc il y aura forcément des centres qui vont fermer. Non, il y a des choses se feront autrement. Ils se feront autrement comment ? En faisant ce que disait le président de la République, c'est-à-dire en mettant plus de gens en contact dans les lieux de ruralité. Alors ça passera par des trésoreries. Dans quel lieu, par exemple ? Pardon. Alors ça passera par des trésoreries qu'on connaît. Aujourd'hui, il y a 3500 points de contact de la Direction générale des finances publiques dans les territoires. Ça passera dans les maisons France Service. Voilà, ces fameuses maisons, il faut expliquer aux Français que ce sont des maisons où on retrouvera tous les services publics. Exactement. Vous rentrerez dans la maison France Service voulue par le président de la République et que vous ayez un problème avec Pôle emploi, avec les impôts, avec la CAF, avec n'importe quelle administration publique au sens unique, exactement. On ne vous enverra pas, comme dans le dessin animé Astérix, dans un autre bureau pour remplir un autre formulaire. Les impôts, ils seront un jour dans une maison, dans une localité, un autre jour dans une autre. Mais ça, c'est l'objet. C'est l'objet de la concertation que j'ai lancée. On a 5 mois pour le faire. Il y a des endroits où il faut des agents des impôts tout le temps. Il y a des endroits où il faut plus de conseils aux collectivités locales. On doit plus conseiller les communes rurales, à mon avis, que les grandes communes, qui ont des moyens d'avoir plus de conseils. Il y a des moments où il y a des territoires de montagne. Il y a des moments où il n'y a pas Internet, où il faut plus de contacts physiques et plus proches. Il y a des moments où ce n'est pas le cas. Il y a des moments où on a besoin de permanence sur rendez-vous, parce que la fiscalité, c'est compliqué, et qu'un agent des impôts, malgré sa qualité, ne connaît pas tout sur tout à tout moment. Donc il faut que l'impôt, les agents publics s'adaptent à la vie des territoires, renforcent ce contact avec la population, rentrent dans le maison France Service ou les maisons de service public. Selon les Échos, les contrôles fiscaux font moins de recettes. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de fraudeurs ou est-ce que c'est parce que la lutte contre la fraude fiscale est moins efficace ? C'est toujours compliqué de savoir ce qui se passe dans la fraude puisqu'elle est cachée par définition. On peut toujours continuer à mieux faire. C'est pour ça que dans le projet de loi de finances, je vais mettre en place un grand système, d'ailleurs demandé souvent par le Sénat, de lutte contre la fraude fiscale à la TVA. Vous savez, la TVA, c'est l'impôt que les Français perçoivent le plus, 170 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, ce n'est que 70 milliards. Et il y a beaucoup de fraude à la TVA, de carrousel à la TVA. Nous allons mettre fin à cela dans le projet de loi de finances de cette année. Et puis, par ailleurs, on va renforcer avec l'intelligence artificielle les moyens de contrôle.